Mes chers amis Balance, bonjour! Contente de vous retrouver avec cette vidéo pour checker ensemble dans quelle énergie vous êtes pour ce mois de décembre. On a une certaine vibration qui sont très lourdes depuis début novembre. J'espère qu'on va sortir de là jusqu'à en fin de décembre, mais on verra bien. Donc, je vais disposer toutes les cartes et puis on passe à l'interprétation. Ne manquez pas le live le 1er décembre, ensemble à 21 h. C'est un moment convivial que je m'offre à moi surtout, parce que j'aime ça. Et aussi, pour les nouveaux venus, abonnez-vous, mettez des likes et des commentaires. Et c'est parti! Alors, pour vous, pour ce mois de décembre, on a quoi? On a la carte de la sagesse, ça commence très bien. Donc, ça peut parler de vous ou ça peut parler de votre entourage, de personnes assez mûres, sages, et puis qui vous apportent beaucoup. Mais j'opte plutôt pour vous, on va voir. On a une annonce d'accident. Ça peut être véritablement un accident, voilà, de santé, de circulation, un accident, peu importe. Mais ça peut aussi être juste un empêchement de quelque chose. Un accident, ça peut être aussi ça, qu'on vous empêche d'atteindre un objectif, qu'on vous bloque le chemin, qu'on vous met face à un mur tout d'un coup, et puis voilà, c'est quelque chose qui parle d'arrêt, de stop, de quelque chose qui s'arrête brutalement, qui vous choque également dans cet arrêt. Ensuite, ici, on a maladie. Bon, voilà, c'est... Alors, plus clair que ça, il n'y en a pas. Donc, mais j'interviens juste dans la linéarité de ces cartes-ci. On parle de sagesse qu'on puise à travers cet accident de maladie. Alors, la maladie, en termes d'accident, ça peut parler plein de choses. Soit on a des fractures, quelque chose qui touche vraiment au physique. Donc ici, ça peut être aussi un AVC ou quelque chose qui arrive subitement. En tout cas, là, on nous interpelle sur la sagesse de la voie, la sagesse du chemin. C'est peut-être assez difficile pour certaines personnes d'entrevoir cette idée-là, mais en tout cas, chaque épreuve dans chaque épreuve est cachée une certaine sagesse, une clé. On continue. On a l'amour ici, l'amour et la sagesse, ça s'accompagne, c'est comme des jumelles. L'amour sans sagesse, c'est vraiment voilà, quelque chose qui est instinctif, passionnel. Il n'y a rien de mal, je ne dénigre pas ça, mais ici on a une certaine idée de l'amour qui va beaucoup plus dans l'accompagnement, dans le soutien, dans la bienveillance. C'est ça l'amour qui est empreint de maturité et de sagesse. Et je pense que pendant cette phase d'accident et de maladie, on en a besoin. Donc ici, c'est comme le remède pour vous, c'est l'amour et la sagesse. Ensuite, on continue. Qu'est-ce que les oracles nous dit? On a aussi l'idée de la mort.
Peut-être que cet accident avec cet accident, vous avez frôlé la mort. Il y a quelque chose qui est annoncé ici. Je ne vais pas faire l'oiseau de mauvais augure, mais si ça va arriver, on ne peut pas l'arrêter. Je suis juste froide, hein, dans ce que je dis. Il n'y a pas à s'effrayer de ça parce qu'on ne peut pas anticiper tout dans notre vie. On ne peut pas être à 100% vigilant sur les possibilités d'accidents dans notre vie. Tout est possible, même dans sa propre maison, on peut subir ça. Donc, enlever la peur déjà, parce que ici, je ne vais pas vous alarmer sur ça, parce que les cartes qui arrivent en premier, ce n'est pas les accidents, mais c'est la sagesse et l'amour. Donc, prenez ce message des oracles comme des messages de sagesse et d'amour, et non des messages d'alerte, de faire peur ou pour vous effrayer. D'accord ? Donc, on y va ici. Une réalité auquel nous allons être confrontés dans notre vie de chair en tant qu'humains. C'est le lot de tout le monde. On passe par des maladies, on passe par des petites morts, un peu comme toute chose vivante sur cette terre. En fait, c'est un peu ça. Ensuite, on a quoi? On a la rupture. Alors, je suis d'accord avec vous, un ensemble de cartes aussi lourd en vibration, c'est assez exceptionnel. Mais ne vous attardez pas sur ça. Prenez juste conscience que c'est une possibilité, c'est une éventualité. Il y en aura qui vont passer par là. On peut vivre la mort de façon symbolique également. La mort symbolique, c'est quoi? C'est un peu plus loin que l'empêchement, hein, mais là, c'est vraiment qu'on est obligé et confronté à faire disparaître une situation, une relation, un travail. Voilà, la vie nous pousse à abandonner un endroit où nous nous sommes trouvés bloqués par l'accident. Donc c'est un peu consécutif, un peu, hein, c'est une réaction en chaîne. On vous bloque d'abord à travers cet accident et cette maladie, mais par la suite on vous emmène beaucoup plus loin dans le détachement. On vous emmène vers carrément la mort de cette situation. Et puis, on vous emmène carrément au point de rupture dans la maladie. Donc, il y a quelque chose qui est inévitable. C'est comme un chemin auquel vous pouvez pas y échapper. Et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, hein, mais comme je vous ai dit au début, l'énergie est tellement forte. L'assaut est intense. L'assaut dans le sens de quoi? On n'a plus le temps de tergiverser pour l'humain. On a à sortir d'un état au plus vite. Donc les circonstances vont être beaucoup plus difficiles, beaucoup plus comment dire ça, on va être beaucoup plus harcelé dans le sens positif parce que on voit que c'est par amour et par intelligence, hein. On sent qu'il y a une intelligence qui guide tout ça, mais la façon de le faire est assez costaud. Pourquoi? Parce que on est totalement endormi, on est totalement attaché à la matière, à plein de choses. Donc il faut que on fasse très vite la transmutation, la transformation. Et quand ce n'est pas fait de façon volontaire, si on a manqué plein de rendez-vous auparavant, de le faire, au lieu de le faire de façon graduelle et petit à petit, on repousse à chaque fois l'échéance
et finalement la créance s'accumule à la fin et la dette est très lourde à payer. Arriver à ce stade-là, comme on n'a pas osé, on n'a pas eu le courage d'y aller dans la confrontation avec tout ce qui est de l'ordre de notre mémoire du passé, tout ce qui est blessure, tout ce qui est voilà, tout ce qui est nettoyage à faire. On l'a pas fait, on était préoccupé par plein d'autres choses. Je n'incrimine personne, personne n'est coupable de quoi que ce soit. On a tous fait de notre mieux. Mais ce qui arrive, c'est que en cette phase, à cette période, où la vibration devient de plus en plus intense, les successions de choses de ce genre vont être de plus en plus fortes. Donc, armez-vous de courage, armez-vous de force parce que c'est un début. C'est un début d'une situation, d'un chemin auquel on devrait tous passer. On continue. On a, pour ceux qui vivent la mort et la rupture en matière de travail et d'accident en matière de travail, on nous parle d'un nouveau contrat. Un contrat, c'est un peu je suis un peu étonnée, hein, parce que c'est pas le seul tirage auquel je suis confrontée à cette situation où les oracles parlent d'une situation catastrophique avec beaucoup de pincettes. On nous dit c'est une épreuve à dépasser et vous allez le réussir de toute façon. Donc en tout cas c'est ça. Mais tout de suite après, les oracles donnent des bonnes nouvelles. Et c'est un peu comme si on nous rassure de la suite. C'est comme si on a peur que vous engouffrez dans le problème et que vous n'entrevoyez pas l'amour et la sagesse qui trament au fond. Vous n'entrevoyez pas votre avenir différemment parce que vous êtes englouti dans l'événementiel et de la situation qui va arriver ou qui est présente déjà. En tout cas, c'est l'impression que j'ai par rapport à quelques tirages que j'ai faits ce mois-ci. Hein. Donc, on nous prépare à une situation assez costaud, mais on nous miroite déjà la sortie de crise. Donc, effectivement, le contrat va être annoncé, il y aura une correspondance en lien avec ça. L'annonce aussi en fait, il y a plusieurs annonces qui vont se succéder, c'est un peu ça. On va annoncer l'accident, la mort, l'interruption de plein de choses, licenciement probablement. Une fois que c'est annoncé, l'arrivée de ce contrat va rebondir aussi par la suite. Et on a ici effectivement l'annonce également d'une nouvelle porte qui s'ouvre en matière de travail. En tout cas, c'est la ligne professionnelle qui est touchée ici, dans le sens que malgré tout ce qui se passe ici, même si on vous a annoncé tout ça et tout ça et tout ça, vous allez passer un temps, le temps que astrologiquement c'est faisable, que le blocage se lève, parce qu'on est dépendant de plusieurs programmes, y compris le programme astrologie. Donc, dans cette programmation-là, il faut attendre les bons alignements des planètes pour sortir de là. Donc, à voir pour vous quand est-ce que ça va émerger. C'est intéressant d'aller voir. Ensuite, ici, donc, ce passage... je dirais pour la plupart, ça a déjà commencé au mois de novembre, mais voilà, ça va intensifier décembre, peut-être ça va traîner jusqu'en janvier, et peut-être il y en a encore qui vont traîner ça jusqu'en printemps. Mais en tout cas, à mon sens, j'entrevois beaucoup plus de légèreté à partir du printemps. De toute façon, c'est la saison du renouveau, donc il n'y a pas le choix. Les planètes et tout le reste vont suivre ce changement-là. Donc,
il y a quand même de bonnes nouvelles, hein. Il y a assez pour tenir bon jusqu'à ce que ça s'ouvre enfin. On continue. On a le guide qui est là. Donc, ce guide peut être au fils de celui qui va vous sortir de la merde, un peu. Ce guide peut faire office de personnes proches, qui est sage d'ailleurs, parce qu'on a parlé de sagesse tout à l'heure. Ce guide peut faire office de parents qui vous aiment d'ailleurs aussi, peut-être ça. Mais en tout cas, je vois beaucoup de mains tendues pour vous aider à sortir de cette situation. On a aussi les voyages. Donc, il y a peut-être aussi une obligation pour certains de déménager suite à ces histoires de rupture, de mort et d'accidents et de maladies. Peut-être qu'il est opportun pour vous de se réfugier vers les personnes qui vous guident et qui vous aiment et qui sont sages et qui vous nourrissent et qui prennent soin de vos blessures. C'est un peu ça. Donc on a besoin peut-être de s'éloigner de là où on s'est fait mal. Ici, on a l'abondance, la porte de sortie de l'abondance. Donc, durant la phase de deuil et de souffrance et de terribles maladies et d'empêchement, prenez soin de vous. Tournez vraiment le focus sur vous, sur votre bien-être. Passez en priorité maintenant et attendez patiemment le moment que cette porte s'ouvre, parce que derrière cette porte, on a l'abondance. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, il n'y a pas, c'est pas tout noir. On va traverser ensemble, tous, hein. On est concernés, hein, parce que ça, c'est une vibration planétaire, hein. C'est pas uniquement pour les signes, pour votre signe. Allez voir les autres, parce que les autres sont pas mieux, hein, je vous assure. Donc, il y a une histoire planétaire qui se joue en ce moment, mais ce qui est positif, c'est qu'il faut tenir bon, parce que la suite va quand même être beaucoup plus simple. On continue. On a ici la Reine des Glaces, donc une période assez froide, assez triste, assez mélancolique. Bien sûr, une fois que ça va être neutralisé par la chaleur humaine ici, par les relations. Donc, ne vous isolez pas. Dans cette situation, ne vous isolez pas. Cherchez la chaleur humaine. Donc, recréer les liens. Allez rebâtir quelque chose qui vous redonne cette chaleur humaine. Parce que le risque, c'est cette carte, c'est la Reine des Glaces. Ça va refroidir encore plus. Et le temps d'attente de l'ouverture de cette porte va être très très dur pour vous si vous n'avez pas ces mains tendues, ces chaleurs-là. Ici, on a quoi? On a le défi. Le défi, voilà, c'est surmonter en fait. C'est surmonter ces épreuves. C'est un grand défi pour l'humanité, pour tout le monde. C'est un énorme challenge qui nous attend. Ensuite, ici, on a le temps du silence. Le temps du silence, c'est quelque chose que l'on récolte à la suite d'une tempête. Je ne sais pas si, chez moi, après le passage d'un cyclone, par exemple, tout est dévasté. Et on sort, on n'a même pas de mots pour décrire ce qu'on voit. Tout le monde se tient par la main et regarde les débris d'arbres, les maisons détruites. Voilà, le catastrophe est passée et on n'a que le silence pour exprimer ce qu'on ressent. En fait, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots pour exprimer ça. Et avec l'intensité de ces 4 cartes assez intenses en vibration
dense et triste en même temps. Voilà, on n'a que le silence pour accompagner ça. Donc, soyez héroïque dans votre silence, sans pour autant vous priver des liens. Parce que on confond toujours solitude et silence. Solitude ne veut pas dire silence ne veut pas dire s'isoler. Silence, c'est une. Pourquoi je dis héroïque? Parce que comparez-vous à vous quand vous sortez et que vous allez voir tout le monde pour vous épancher et vous n'arrêtez pas de parler de vos soucis, vous répétez les mêmes choses, les mêmes pensées négatives, les mêmes mauvaises estimes de vous, les mêmes ritournelles un peu de victimes, les mêmes... mais quand vous émettez les vibrations négatives à longueur de journée, ces mêmes vibrations négatives vont créer des situations qui vont répéter le même schéma chez vous. Donc attention à vos paroles. Et peut-être que l'héroïsme ici, c'est de garder des moments de silence où vous allez juste observer. Vous auto-observez déjà, mais observez aussi le catastrophe qui se déroule à l'extérieur. Il n'y a pas de mots pour définir autant de chagrin, de douleur et de tristesse, on est d'accord. Mais l'intelligence ici de l'être conscient, c'est de ne pas émettre davantage de vibrations négatives, comme si vous allez encore en rajouter si vous déballez encore et vous régurgitez et vous recrachez ça et vous répétez ça. Je ne sais pas si vous comprenez le symbolisme de cette carte du silence qui demande un acte. C'est un acte héroïque d'être en silence. Ça ne veut pas dire que vous allez vous isoler, je répète, ce n'est pas s'isoler. Le silence, c'est de permettre un temps, par exemple, d'être avec des personnes et les écouter, sans vous positionner en tant que personne qui réclame et qui quémande toutes les attentions de tout le monde, parce qu'à la longue, on ne va pas tenir longtemps à vous épauler, à vous soutenir comme ça. Mais soyez aussi présents pour les autres, parce que c'est comme ça la vie en communauté. Ce n'est pas uniquement pour vous qu'on est là, mais on est là pour partager des moments ensemble. Donc, vous donnez, on vous donne, et vous recevez, et on reçoit de vous. C'est un peu ce mécanisme de dynamisme énergétique qu'on essaye de mettre en place justement pour... Ça va faire pansement, ça va faire thérapie, ça va faire... Voilà, c'est comme ça. Il y a un temps de parole, mais il y a un temps de silence. Il y a un temps de silence et après il y a un temps de parole. Voilà. Leçon ultime de ce mois de décembre pour vous, c'est la carte du jugement. Voilà. Est-ce que vous allez passer par ce passage difficile? La Terre fait son ascension. La Terre fait son boulot. Est-ce que nous, en tant qu'habitants de la Terre, on est conscients de ce qui se joue en termes énergétiques et vibratoires? Nous ne sommes pas en phase avec cette ascension, nous en subissons les conséquences. Dans ce cas-là, les conséquences sont visibles dans la matière, justement. Et c'est impitoyable, parce que il n'y a pas de sentiment là-dedans. Je suis désolée de vous dire ça. Il n'y a pas de sentiment quand on parle de vibration. La vibration, soit c'est positif, soit c'est négatif. Il n'y a pas à tergiverser. Donc, il faut agir en bonne intelligence. Il faut dépasser ces phases pour sortir de terre. La mort, après la mort, c'est la résurrection. Et la terre observe ses habitants
dans sa transformation. Ce qui, enfin, c'est impitoyable, hein, mais c'est la réalité. Ceux qui n'arriveront pas à suivre vont être éjectés. Donc, c'est juste une conception un peu barbare, je suis d'accord, de la réalité. Mais il faut que vous soyez conscient de ça pour permettre la transformation. Et plus vite vous y allez dans cette transformation, n'attendez pas les couacs, n'attendez pas les ruptures, n'attendez pas les accidents, n'attendez pas les morts, n'attendez pas ça. Allez-y déjà de plein gré. Allez fouiller dans vos parts sombres, dans vos blessures, un peu dans vos abîmes. Hein. C'est la meilleure façon pour déjà ralentir, pas ralentir, mais graduellement faire le travail. Parce que si vous laissez la dette s'alourdir sans payer petit à petit, vous comprenez le poids de la dette à la fin. Ensuite, on a ici la carte du roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est la maîtrise des émotions, la maîtrise des sentiments. Je viens de vous le dire. Il n'y a pas... c'est un schéma presque scientifique, enfin, presque froide un peu. Hein. Il y a pas... Il y a toujours... on va être dans cette... comme on est empreint d'amour et de compassion et tout le reste, on va s'imaginer que les choses vont se faire parce qu'on est des pauvres petits enfants de Dieu et qu'on sera sauvés. Voilà. Mais si vous ne faites rien pour changer votre vibration, moi, je parle énergie, hein, je ne parle pas de sentiments, je ne parle pas de péché, non, je parle de vibration. Donc, changer la vibration, c'est avoir cette maîtrise en termes émotionnels. Si vous arrivez à développer cette capacité d'écarter l'émotivité dans tout ce que vous vivez, vous augmentez en vibration. Et quand vous augmentez en vibration, l'électricité qui est la lumière, on est d'accord, l'électricité, la lumière de la conscience, va pouvoir être câblée sur vous. Vous êtes beaucoup plus réceptif à cette possibilité si vous ne portez pas trop d'eau en vous. Mais quand vous êtes vibrant en termes émotionnellement, vous portez trop d'eau, vous aurez moins d'électricité. Ou si l'électricité va passer en force chez vous, vous allez capoter. Voilà, c'est un peu froid, mais c'est comme ça. Donc, contrôle émotionnel. Et ici, on nous miroite une sortie de crise quand même. Une sortie de crise, c'est l'innocence de l'enfant qui reprend les droits sur sa matière, qui reprend la maîtrise de sa matière, mais avec la neutralité émotionnelle. La neutralité émotionnelle, mais dotée d'une intelligence de la conscience. Donc, pourquoi le Christ dit que c'est seulement les enfants qui rentrent dans le royaume? Les enfants n'ont pas comment dire ça? N'ont pas de mémoire déjà. Parce que c'est nos mémoires qui nous font vivre des situations de haut et de bas. On se souvient de nos blessures, on se souvient de ce que les gens nous ont fait, on se souvient de ce que nos parents nous ont fait, on se souvient. Tout ça reste enregistré dans nos cellules. Et quand on n'a pas fait le travail de nettoyage de toutes nos mémoires, vous allez me dire que Anasoa, c'est impossible. Si, c'est possible, mais il faut toute une vie pour ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas commencé, vous allez avoir le nettoyage en bloc. Vous allez avoir un nettoyage de 10 ans en quelques mois. Imaginez l'intensité de la vibration que vous allez subir. Donc, quelque part, pour ceux qui sont avertis maintenant, prenez la barre. Et comment?
en interrogeant votre guide. Ça sert à ça, le monde subtil. Le monde subtil est là pour servir les vivants, non pas pour les asservir, mais les servir. Donc, allez à la recherche de réponses dans votre relation avec votre guide d'abord, mais ensuite, allez beaucoup plus loin. On a la possibilité d'être en connexion avec notre esprit. Et c'est l'ultime, comment dire ça, possibilité pour nous de reprendre notre droit. Notre droit, c'est vraiment la colonne vertébrale que je vois. Hein. Donc, on a la possibilité de sortir de ce marasme-là, cette répétition de problèmes, si on a enfin le courage de dire « ça suffit ». Voilà, tout commence par là et après, les êtres subtils, les êtres de lumière vont vous aider et vous guider là-dedans. Mais, toujours je rappelle, ne vous épanchez pas dans l'émotivité, surtout dans les relations avec les plans subtils. Pas d'émotion. On utilise notre intelligence. Voilà. Je suis un peu sévère là-dessus parce que beaucoup de gens vont à s'agenouiller avec leur guide et puis voir ça comme un idéal de... Non, ce n'est plus le temps de se mettre dans cette posture d'esclave. On est des êtres de lumière, donc ces gens-là, ces êtres-là sont là pour nous aider et nous servir. Retenez ça, ce ne sont pas à nous de nous agenouiller pour quémander quoi que ce soit aux êtres subtils. Les plans sont là pour nous servir, pour nous permettre de dépasser le stade de larve pour être des papillons. Voilà, c'est un peu le processus d'évolution qu'on attend. Donc, tous ceux qui sont aussi dans les plans subtils vont nous freiner. Si vous êtes dans l'émotivité, vous n'allez pas différencier ceux qui vont vous freiner et ceux qui vont vous aider. Malheureusement, quand on est tout le temps dans cet épanchement émotif avec les esprits et le plan subtil et les guides, comment vibratoirement vous allez utiliser votre intelligence pour distinguer celui-ci de celui-ci, de celui qui veut votre évolution et celui qui veut votre involution. Donc, soyez clair avec votre conscience par rapport à ça. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu, je m'emporte un peu des fois. Donc, petite parenthèse, grande parenthèse finalement. Je vous donne rendez-vous pour le 1er décembre en live. J'espère que les guides vont m'aider parce que je suis assez bloquée ce mois de novembre-décembre. C'est un peu lourd aussi, même pour moi. Je suis un être planétaire aussi. Malheureusement, je suis dans cette incarnation-ci avec vous. Donc, on vit ça. Et j'espère que ce tirage vous a aidé à prendre conscience de certaines choses. À tout bientôt. Ciao, ciao.